frère de Sidissar, le Nîmois, pour aller défier Radoslav Majewski. Côté Intox, là, le ballon n'était pas placé, il a demandé à l'arbitre. Ça n'a pas marché. Papsar s'est très bien frappé. Difficile pour Majewski qui était parti du bon côté. Et c'était assez excentré pour tromper le gardien monégasque. Capitaine de l'AS Monaco. Il y a eu 2 pénaltys réussis par les Monégasques en championnat samedi dernier. L'un par Cesc Fabregas, l'autre par Wissam Ben Yedder qui a joué à Sengoku sur ses buts marqués. Ben Yedder qui fait son retour ce soir, on le répète, il peut être l'homme du match. Il y a déjà un peu d'intox. Ouais. Le capitaine de l'AS Monaco face à Alexandre Kidja, premier tireur monégasque. Très détendu, portier messin. Ouais, il a touché, même côté choisi par Wissam Ben Yedder, un peu plus haut. Un partout après un tir de chaque côté. Il a bien fait de mettre la force. Ouais, exactement, il se détend bien au Kidja. Ils sont bien frappés, Alain, Benjamin, sur la position trouvée. Un pour Papsar et pour Wissam Ben Yedder. Heureusement, parce que les 2 gardiens partent du bon côté, donc du coup, il valait mieux bien les tirer. Un autre joueur messin, parlons là. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut tirer au milieu. Les gardiens partent tout le temps d'un côté. Je crois que le tir au but au milieu, ça mange pas de pain. Mais... Ça commence sur l'intox. Vous avez vu, c'est Majewski qui a attendu le dernier moment pour donner ce ballon à Papiad. Deuxième tireur messin. Pied gauche. Ouais, le contre-pied réussi par Papiad. Lui aussi entré en jeu il y a un peu plus d'une demi-heure de cela. Pénible pour un entraîneur à vivre une séance de tir au but. Pas faire grand-chose. S'il y a eu le choix des tireurs, bien sûr. Pour l'instant, chaque tireur a tiré de l'intérieur du pied et a fermé son pied. Donc le gaucher a tiré à gauche du gardien et les droitiers ont tiré à droite du gardien. Folland maintenant. Exactement, l'Allemand Kevin Folland, l'ancien joueur de Hoffenheim. Avec son pied gauche. Ouais, tranquille, c'est bien frappé également. Pas d'indication donnée par Kevin Folland. Après 2 tirs de chaque côté, de partout dans cette séance de tir au but. À l'inverse, lui, il a ouvert le pied. Ça reste très tendu, il y a un silence. C'est-à-dire qu'il y a très peu de spectateurs. Exact, mais même, vous voyez, sur les staffs, les gardiens, pas de bruit du tout. Il y a quelques encouragements. Thierry Ambrose pour Metz. Oh la lucarne trouvée par Thierry Ambrose qui a pris ce risque-là. C'est très bien frappé. Le but, c'est que ce soit au fond. Ça l'est pour Thierry Ambrose. Et pour l'instant, les 5 tireurs ont été exemplaires. Oh, cette lucarne, incroyable. Frédéric Antonetti qui avait fait le choix des 3 premiers tireurs, les 3 entrants. 3 premiers remplaçants, oui. 3 entrants. Les 3e tireurs à s'élancer dans les rangs monégasques. Djibril Sidibé, l'ancien Lillois. Djibril Sidibé face à Alexandre Kidja qui bouge. Là aussi c'est bien frappé. Le contre-pied pour le joueur monégasque. 3-3 après 3 tirs de chaque côté. La pression commence à monter là pour les tireurs. On ne veut pas se départager dans ce 8e de finale. Voilà, le premier qui loupe, ça va ouvrir la porte au suivant. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de tireurs. Ouais, il y a une grosse pression pour les tireurs. Alors c'est celui qui a eu une grosse activité. L'un de ceux qui ont eu une grosse activité. Aujourd'hui, je crois que c'est Maïga. Maïga, pardon. Ouais, c'est Abi Maïga, l'ancien Stéphanois, qui à son tour se présente devant le jeune Radoslav Majewski, 21 ans pour le gardien monégasque. Il a complètement raté sa frappe, Abi Maïga, ça s'est envolé. Derrière les buts gardés par Majewski, premier raté, Maïga. Complètement manqué sa frappe.
Il faut trouver cette lucidité, Alain. Il a beaucoup donné, beaucoup d'activités, beaucoup de kilomètres parcourus pendant ce match. Et il se manque. L'expérience de Cesc Fabregas, buteur sur penalty face à Marc-Aurèle Caillard samedi dernier. Cette fois-ci, c'est face à Alexandre Oukidja pour prendre un avantage côté monégasque. Il a pris beaucoup d'élan, Cesc Fabregas. Et il arrive à tromper Alexandre Oukidja après 4 tirs de chaque côté. C'est Monaco qui mène 4-3 dans cette séance de tirs au but. Attention, ça peut s'arrêter là. Exactement, il doit à tout prix réussir sa tentative. Le capitaine messin Dylan Brown. C'est déjà une balle de match pour les Monégasques. Et pour rester dans cette rencontre, il faut au Messin que Dylan Brown réussisse à tromper Radoslav Majewski. Là aussi le contre-pied s'est bien frappé de la part de Dylan Brown. Et il y aura donc cette balle de match pour les Monégasques. Jovetic. Oui, c'est Stevan Jovetic qui va se présenter à son tour. S'il marque, Monaco est en quart de finale. Je peux vous dire que Benjamin Nivet et Louis-Pierre Frileux sont prêts. Sort de coupe, juste après la fin de cette rencontre. Pour écouter les acteurs de ce match. C'est pas fini, Thomas. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Stevan Jovetic, le Monténégrin, qui s'avance face à Alexandre Oukidja. C'est fait, Monaco est en quart de finale, sans faute. 5 tirs au but réussis par l'ASM. Monaco retrouve les quarts de finale de la Coupe de France 4 ans après, face à des valeureux Messins qui auront beaucoup donné et qui sont trompés à l'issue de cette séance de tirs au but. Il aura fallu ça à Monaco pour passer ce soir, Alain. Ouais, ça s'est joué au tir au but.